On connaît les clients qui sont habitués à acheter de l'immobilier. Ouais. On sait ceux qui n'ont jamais acheté d'immobilier. Ça fait 10 ans qu'on est dedans. Aujourd'hui, vraiment, on arrive à voir, mais quand tu passes le pas de notre porte, on sait à qui on a affaire. On connaît le jargon, on sait les réflexes, on connaît les questions, Oui. on connaît l'attitude des clients. Et si tu ne rentres pas dedans, on va pas avec toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'honnêtement, la base, on a peur de Dieu, en fait. Ah, vous avez peur Vraiment, de Dieu. on a la Ça, c'est crainte de important. Dieu. Oui. On a la crainte de Dieu. Et on sait que tout ce qu'on a eu là, c'est par la grâce de Dieu. Sincèrement, tout ce que je te raconte, étant jeune, j'étais sur des deals pas possibles. Même celle qui m'a filé le deal, c'est ma grande sœur. Elle est beaucoup plus âgée que moi. Elle-même, elle n'a pas eu le deal. Oui. C'est moi qui l'ai eu. Mon époux et moi, on a 1 an de différence. On est jeunes. Donc, on sait que c'est Dieu qui nous a mis là. On n'a pas envie on va pas salir ça parce que on a peur des zéros. Non, on n'a pas peur des zéros. On est en train de bâtir quelque chose de solide et de durable. Oui. Quelque chose de solide et de durable, c'est pas quelque chose qui va s'effriter ou qui va se construire sur de la malhonnêteté. On a 6 enfants, on veut essayer, on est vraiment en train de Oui. de nous dire qu'on voulait faire un empire. L'empire, c'est même pas pour nos enfants, c'est pour les enfants de nos enfants, voilà, les enfants de nos petits-enfants. Oui. Et ça se fait sur des bases saines, en fait. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, on n'a pas peur. C'est vrai que faire les choses bien, ça va lentement, mais ça va sûrement. Surtout, et c'est solide. Et c'est solide. C'est encore des clients qui sont... Vous avez entendu le raisonnement? Je m'adresse aux agents immobiliers du Cameroun. Est-ce que vous avez entendu le raisonnement? Est-ce que vous avez entendu ce que la dame, elle a dit dans son discours, dans l'interview? Franchement, les agents immobiliers camerounais, je vous donne les mains. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Si tu cherches à louer au Cameroun, les temps-ci, mon frère, si tu n'es pas fort mentalement, tu vas lutter dehors tous les jours. Ils se disent agents immobiliers. Ils se disent agents immobiliers sans connaître le domaine dans lequel ils font exactement. Vous savez ce que c'est qu'un agent immobilier? Vous connaissez les devoirs d'un agent immobilier vis-à-vis du client? Parce que c'est facile de se lever, écrire sur les plaques partout, mettre vos numéros, mettre sur Internet, dessus agent immobilier. Mais est-ce que vous connaissez la signification du mot agent immobilier? Non. Non, les Camerounais, vous exagérez. Quand je reste comme ça, je pense à ce que les agents immobiliers font aux Camerounais. J'ai mal. J'ai mal. Tu cherches la maison. Un exemple simple. Tu cherches la maison. Tu vas sur Internet parce que tu te dis, bon, ok, peut-être que je vais trouver quelque chose qui correspond à ce que je recherche. Tu vois ce que tu recherches, hein? Tu vois. Tu contactes le numéro, la personne qui a posté les photos. Déjà, c'est lui qui est insolent, c'est lui qui est méprisant et c'est lui qui te raccroche au nez. Déjà, c'est lui la star, quoi, c'est sa maison. Je vous jure que si au Cameroun, vous cherchez la maison et que vous passez par des agents immobiliers, vous allez lire. Et le comble dans tout ça, c'est que vous n'avez pas le choix. Hein. Vous pouvez marcher dans tout droit là. Vous ne trouvez pas la maison. Tout simplement parce que les bailleurs sont en partenariat avec ces bandits, ces brigands d'agents immobiliers qui passent tout le temps à voler les clients parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose. Si tu recherches la maison, surtout à Douala, que tu es pressé, mon ami, si tu as prévu 50 000 par mois pour ta location, enlève déjà 1 mois. Je te dis que c'est pour les agents immobiliers. D'abord, et les 1 mois là sont répartis comment? Selon les frais de visite. Je n'ai pas parlé de la commission. Hein. Je n'ai pas parlé des frais de commission. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Je ne parle pas de la commission de l'agent immobilier, seulement pour les frais de visite. Parce que si tu répartis 50 000 en 500 000, compte le nombre de personnes qui vont te voler, le nombre d'agents immobiliers qui vont te voler, avant que tu ne trouves ce que tu recherches. Tu arrives quelque part comme ça, tu vois bien quelque chose qui est à louer. Celui même que tu vois en bas, qui vit là, tu le demandes, gars, est-ce qu'il y a quelque chose à louer? Il te dit carrément non, qu'il n'y a pas.
qui appelle l'agent immobilier, voilà le numéro. En deux temps, le numéro de l'agent immobilier, là, c'est un de ses amis qui fait dans ça. Les deux, ce sont des bandits. Il connaît qui est à la maison, mais il te dit pas, il te dit que passe par l'agent immobilier parce qu'il sait qu'il doit nourrir l'agent immobilier et l'agent immobilier va le choco quelque chose. Voilà comment ça se passe au Cameroun. Mais c'est honteux. C'est honteux. C'est-à-dire, ces gens sont déjà arrivés à un niveau où parfois je reste comme ça, je me pose la question de savoir, mais est-ce qu'ils ont peur de Dieu? Est-ce qu'ils ont peur de Dieu? Quelqu'un te montre quelque chose sur les photos. Tu le poses la question de savoir, j'espère que ce que tu as montré sur les photos là, c'est exactement comme ça là que la maison est. Il te dit non, il n'y a pas de problème. Ok. Est-ce que la route est praticable? Non, c'est pas loin de la route. Tu arrives, tu prends la moto pour arriver d'abord à la maison. Tu roules pendant près de 10 minutes. Quand tu arrives, il te dit que j'étais prévenu. Non, j'étais prévenu. Or, à l'entame de vos propos, tu lui as précisé que tu ne voulais pas un truc qui est dans le quartier. Tu te dis, tu payes d'abord combien, hein? Ce que tu proposes là, est-ce que tu penses que tu peux trouver une maison en bordure de route? Mais mon frère, il fallait me dire avant que je ne me déplace. Et s'il te plaît, une fois que tu t'es déplacé, tu dois payer ses frais de visite. Ça veut dire que si tu n'es pas fort, tu vas te retrouver en train de lutter tous les jours que tu cherches la maison, que ce soit à Douala ou à Yaoundé. Parce que ces gens sont tellement malhonnêtes. Moi, je n'appelle même pas ça les agents immobiliers. J'appelle ça les agents malhonnêtes. Parce que ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Et ça, c'est un partenariat qu'ils ont avec les propriétaires. Parce qu'il est inadmissible. Tu construis ta maison. Tu sais que les gens cherchent les maisons tous les jours. Mets ton numéro, toi le responsable. Comme ça, quand quelqu'un qui veut vient, il voit le numéro, c'est toi qui contactes directement. Vous négociez le montant. Pourquoi passer par ces voleurs? Parce que la réalité, c'est que ce sont eux qui, franchement, tu peux voir quelque part, tu vas chercher une maison, on te dit location 80 000. L'agent immobilier va d'abord ajouter 10 000 sur ça. Ça veut dire que quand il communique, il ne dit pas que la maison c'est 80 000, il dit que c'est 90 000. Ça veut dire que si le bailleur a demandé 6 mois, lui va te demander 8 mois. 2. Ça veut dire que voilà déjà combien qu'il a gagné. Si tu donnes les 8 mois, il a augmenté 10 000 sur chaque mois. Et maintenant, voilà 2 mois de plus qu'il prend encore, plus ses frais de visite et ses commissions. Voyez comment les gens la mangent. Supposons qu'il fait comme ça même à 10 personnes par jour seulement. Supposons qu'il fait comme ça à 10 personnes par jour. Combien est-ce qu'il gagne? L'argent, la souffrance des gens que vous prenez, vous mettez dans votre poche comme ça. Il y a d'autres qui vont te dire 5 000 les frais de visite. Tu envoies d'abord la première partie par dépôt. Et le reste, c'est après la visite. Donc, genre, moi, il te fait trop confiance quoi. Tu es mon frère, tu es mon père, ou tu es qui, tu es mon ami. Donc, je ne te connais pas. Il te fait le dépôt de 2500 avant les frais de visite à distance comme ça. Et après, quand on se voit, je m'en ai fini le reste. Je suis fou. Puisqu'il met bien en bas, hein, si ce contrat ne vous arrange pas, ne me contactez pas, frère, je ne vais jamais te contacter parce que tu es un bandit. Et le karma existe parce que ce que vous faites aux citoyens, vous allez payer ça. Vous êtes des bandits, vous les agents immobiliers là, tous. Quand je vais dire ici là que non, la Côte d'Ivoire est mieux, on va dire que oh non, tu défends les Ivoiriens, pourquoi? Vous avez compris ce qu'elle a dit dans son interview? Elle montre carrément la différence qu'il y a entre eux et nous. Chez nous, ça se passe pas. Qui a la crainte de Dieu? On s'en fout. Quelqu'un te vole, il te prend ton argent, maintenant il te regarde, même il rit, même plus avec toi. Il a appris les frais de visite. Et quand il peut même te montrer la maison, il s'arrange à ce que la maison ne te plaise pas. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre à qui il doit montrer ça pour que ça ne plaise pas aussi à la personne. Comme ça, ainsi de suite, il continue à mailler ses 5 000 francs de frais de visite. C'est méchant. C'est méchant. Vous ne connaissez pas la puissance du karma. Si vous connaissiez un tout petit peu, que les 5 000 que vous mangez aux gens là, si vous connaissiez un peu ce que la souffrance d'autrui peut faire dans ton organisme quand tu n'as pas mérité ça, ce que vous ne faites plus ça. Agents immobiliers camerounais, vous êtes des voleurs, oui. Vous n'êtes pas différents des détourneurs de fonds publics là ou des scammers. Vous êtes pareil, vous êtes des bandits. Et ils sont toujours en train de vouloir nous faire croire que par rapport au budget qu'on a, on ne peut pas trouver ce qu'on cherche. Pourquoi? Laissez-nous donc causer avec les responsables directement. Pourquoi est-ce que vous nous imposez de passer par vous, les agents immobiliers? On n'a pas besoin de vous et vous savez ça. Si on vient vers vous, c'est malgré nous. Tu vas voir dans tout un quartier, quelqu'un a mis son numéro dans tout un quartier. Donc tu appelles n'importe quel numéro, c'est que celui que tu tombes parce que tu es en train de rechercher la maison à Douala. Tout ça pour arnaquer les gens, voler les gens. Ils montrent les photos. Tu peux pas regarder, ce n'est pas ce qui est sur les photos. Tu dis à quelqu'un, il veut l'appartement, il va te montrer une chambre à part, un studio à part.
Il te dit que voilà l'appartement. Si tu colles les deux, c'est l'appartement. Mais mon frère, tu te fous de qui comme ça? Il dit que si tu n'as pas le cardio, tu vas bagarrer avec les gars là chaque jour. Tu vas bagarrer avec eux tous les jours. Changer la mentalité là. Changer ça. Ce n'est pas bien. It's not good. Change them. Mais ça c'est quoi? Non, vous abusez. Faites comme les Ivoiriens. Écoutez comment la dame a raisonné tout à l'heure. Ça veut dire qu'il travaille de manière, de manière transparente. Parce que quand tu es sûr de ton article, tu n'as pas besoin d'exiger les frais de visite avant la visite. Je suis sûr de mon article. Ça correspond à ce que vous avez demandé, monsieur. Ok, on peut regarder. Après, si je suis satisfait, je te donne ton argent. Parfois même, je peux arriver, ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas, c'est pas comme je veux. Mais le simple fait d'avoir fait face à quelqu'un d'honnête, je peux te dire, bon, ok, sur les 5 000, voilà 3 000. Comme ça, on partage le temps qu'on a perdu tous les deux. Non, mais vous voulez même montrer aux gens que vous êtes même plus intelligent que qui? Vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des bandits. Et un jour, vous allez assumer les conséquences de tout ce que vous faites aux Camerounais. Vous exagérez. Allez construire le pouvoir avant de faire ça. Pas que quelqu'un construise sa maison, que toi, tu viens imposer tes règles dans une maison. Ne vous inquiétez pas. Un jour, tout ce que vous faites là, vous allez le payer cher. Ciao, ciao.